Coucou, je suis très très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Ça fait 2-3 semaines que je publie en décalé ou que je ne publie carrément pas d'épisode, tout simplement. Alors, je vais t'expliquer ce qui s'est passé et je vais t'annoncer quelles compensations j'ai mises en place. J'espère que t'es prête. On y va. Je préfère te prévenir tout de suite. Cette capsule, elle est hyper freestyle par rapport à celle que j'ai l'habitude de te proposer. J'ai écrit qu'un script qui est constitué de quelques points, tu vois, pour pas oublier de quoi je veux / dois impérativement te parler. Et donc ça risque d'être, je vais pas dire olé olé, mais voilà, ça risque de partir dans tous les sens. Ça, c'est dit. Alors la première chose que je voulais te dire, c'est, tu sais que je me suis formée au podcasting. J'ai suivi la formation de Safia Gourari, qui est la queen du podcasting en français. Et en fait, je m'étais fixé un épisode par semaine à publier. Un épisode par semaine, je vais casser un peu la suite, je vais spoiler le reste, mais ça va pas changer, je vais rester sur un épisode par semaine. Seulement, mon problème, c'est que je suis une dingo du contrôle. Je suis une contrôle freak et je travaille là-dessus, mais c'est pas évident. Du coup, si c'est pas tout à fait comme je veux, si c'est pas parfait, alors je préfère limite tout plaquer que continuer, ou je préfère ne pas publier si je vois que j'arrive pas à publier toutes les semaines. Donc clairement, c'est pas très logique de se dire je veux publier toutes les semaines, mais si j'arrive pas à publier toutes les semaines, mais que voilà, il y a un épisode qui passe à la trappe dans une semaine, alors je préfère tout abandonner. On est d'accord, on n'est même pas sur l'idée de se dire c'est logique ou c'est pas logique, c'est juste que je fonctionne comme ça. Et donc je me suis dit que j'allais pas forcer, que j'allais plutôt essayer de trouver des solutions pour rester régulière. Et donc ce que j'ai réussi à mettre en place, c'est évidemment de planifier au maximum, de faire peu de montage, voire pas de montage du tout en fait, limiter au maximum le montage. Et donc c'est ce qu'on va voir avec cette capsule-ci, parce que d'habitude je fais un montage de malade, ça me prend énormément de temps, plus encore ce que je prépare pour les réseaux sociaux, etc., etc. En tout cas au niveau du montage en tant que tel, pour avoir un résultat qui est vraiment bon, j'y passe vraiment beaucoup de temps. Donc évidemment, planifier au maximum, ça c'est la base. Je veux dire, si tu planifies pas, ben il peut rien se passer. Ou ça va être beaucoup trop brouillon, confus, tu sauras pas exactement de quoi tu veux parler, etc. Donc ça, j'essaie vraiment de m'y tenir, de savoir déjà bien à l'avance de quoi je veux parler, de quoi je veux traiter. Une autre chose sur laquelle je travaille tous les jours, c'est vraiment le lâcher prise. Donc les jours où c'est pas possible, où je peux pas publier pour X ou Y raison, j'arrête de me torturer et de me rendre malade au point de faire un night shift. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Je me disais, voilà, j'ai dit que j'allais publier samedi, on est vendredi soir, j'ai toujours pas enregistré, parce que la semaine a été folle, parce que j'ai été malade, parce que ma fille a été malade, parce que j'ai dû me rendre disponible pour d'autres choses, parce que j'avais tout simplement pas envie, j'étais pas dans une pente créative ou des choses comme ça, plutôt dans une montée créative, mais plutôt j'étais dans une pente de rien du tout. Voilà. Je m'imposais vraiment de quand même sortir quelque chose. Comme je voulais pas que ce soit quelque chose de moyen, bah, ça me prenait du temps, ça me prenait beaucoup de ressources en énergie, et donc je me forçais quand même à enregistrer et puis surtout à monter et à faire ce fameux montage très 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 détaillé. Vraiment chaque souffle, chaque bruit de bouche, chaque enfin tout était coupé. Plus réécouter, etc. Bon bref, c'était très compliqué. Donc au niveau du lâcher prise, je travaille vraiment dessus. Les fois où c'est pas possible, c'est pas que je néglige ou que je prends pas au sérieux ce que je fais et mes engagements, bien au contraire, mais par contre, ma santé avant toute chose. Donc ma santé mentale surtout, avant toute chose, et du coup je travaille vraiment sur ce lâcher prise là. Quand c'est pas possible, alors que j'ai tout mis en place pour y arriver, donc quand je m'y suis pris à l'avance, quand j'ai été organisée, quand j'ai les idées, etc., etc., et que malgré tout ça, ben c'est pas possible de sortir un épisode, et ben il sort pas, et puis c'est tout. Donc soit il sort quand c'est possible ou dès que c'est possible, soit tout simplement on décale et il y a une semaine où il n'y a pas de publication. J'essaye évidemment de limiter ces moments-là au maximum. Ça, c'est possible aussi avec le batching de contenu, donc enregistrer tous mes épisodes à la suite. Donc oui, c'est quelque chose qui est possible comme ça, mais des fois, malgré tout, ben, il n'y a pas moyen, alors on passe à autre chose et c'est pas dramatique non plus. Par contre, ce qui est important de ne jamais lâcher, c'est la communication. Donc la communication avec l'audience, soit de prévenir en amont qu'on sait qu'il va y avoir une pause qui arrive derrière, soit expliquer, et expliquer c'est pas justifier, c'est vraiment expliquer comme je suis en train de le faire maintenant, ce qui a bien pu se passer, parce que ça c'est hyper important.
que les personnes comprennent, parce que sinon on peut imaginer très rapidement que la personne ne prend pas son job au sérieux en fait, elle ne prend pas au sérieux ce qu'elle fait. Alors j'ai aussi pris une décision très importante pour moi, c'était un peu compliqué parce que c'est un genre de retour en arrière, de marche arrière. J'ai décidé de supprimer le compte du podcast Successful Anonymous sur Instagram. Plutôt pas de le supprimer, mais de faire une fusion, donc de le ramener sur Debinski. À la base, il était déjà présent sur Debinski. Et puis j'ai exporté ce pôle, on va dire, de Debinski sur un compte Insta séparé, ce qui m'a demandé encore plus de travail. Je vais voir si je le désactive. Je le supprime pas totalement, il peut rester là comme une sorte de page d'atterrissage. Pour les gens qui découvriraient Successful Anonymous, qui savent pas que ça vient de Debinski, bah voilà, ils peuvent tout simplement cliquer sur Debinski, arriver dessus et suivre le contenu de ce côté-là. Mais clairement, ça c'est quelque chose, une décision qui au début, pas vexe, mais froisse un peu l'ego, parce qu'à la base c'était une idée géniale, hein. Donc voilà, c'est dire que l'idée géniale n'était pas si top, ben c'est pas génial, mais c'est pas grave. Actuellement, ayant pris cette décision, après avoir consulté mon audience justement, et ma communauté, eh ben je me sens vraiment soulagée. Donc ça c'est cool. Sinon du coup, ces derniers jours, j'étais un petit peu occupée, puisque bah tu le sais, je suis de confession musulmane, donc déjà j'ai fêté l'Aïd, et ça c'était hyper agréable après un mois de privation, de spiritualité, de choses revues autrement. Donc ça fait vraiment plaisir, et j'en profite pour souhaiter une excellente fête à toutes les personnes musulmanes, kiffez au maximum, on a encore le droit d'en profiter un peu. Mais alors en parallèle, j'ai aussi commencé à préparer la réouverture pour les inscriptions de la Social Media School. J'ai prévu à cette occasion-là, et ça rejoint un petit peu la partie où je te disais que j'ai prévu une compensation à ces jours de manquement, on va dire ça comme ça. J'ai prévu de faire un rallye ici sur le podcast, et donc on devrait se retrouver normalement presque tous les jours pour parler de social media management, ou plus précisément de devenir social media manager. Pourquoi je fais ça ici? Ne t'enfuis pas tout de suite, tu vas voir que c'est bon pour toi aussi, peu importe ton profil. Je fais ça ici parce que déjà ça colle à 200% au thème de Successful Anonymous. C'est comme ça que moi je me suis lancée en 2018, avec zéro bagage ou zéro connaissance dans cette compétence spécifique. Et depuis 2019, je forme à ce métier. J'ai déjà formé plus de 150 femmes qui ont pris cette voie-là. Et au-delà même du métier de social media manager, c'est une transformation de vie, puisqu'au sein de la Social Media School, on n'apprend pas simplement à proposer des prestations en social media management, mais c'est plutôt toute une offre qu'on apprend à construire, comme un écosystème. Il y a un projet, un vrai projet qui est porté derrière, et donc c'est une évolution sur le long terme qui est proposée, et que je suis amenée à suivre auprès de toutes ces femmes qui s'investissent dans ce programme. Tout ça pour te dire donc que si même tu n'es pas intéressé a priori par le métier de social media manager, si ton but c'est de trouver de l'inspiration, de la motivation, de passer un bon moment tout simplement, de devenir freelance ou de développer ton business en ligne, ce rallye, il va t'intéresser, parce que pendant ces presque 2 semaines qu'on va passer ensemble, tu vas pouvoir décliner ce que je vais proposer à ta propre niche, à ton propre métier, à ton secteur d'activité. Tu devrais d'office trouver quelque chose qui va t'intéresser dans ce contenu. Donc on commencera tout ça demain, j'espère en tout cas, et j'espère que ça va te plaire. Moi j'ai pris en tout cas énormément de plaisir à réaliser tout ce contenu. Je te cache pas que ça a été beaucoup de boulot, mais comme je me suis vraiment éclatée à le faire, à mettre tout ça en place, eh ben j'ai pas vraiment senti ça comme une charge de travail. Ce rallye et cette façon d'aborder mon business, c'est-à-dire de faire absolument ce que je veux et comme je veux, c'est une leçon en soi, parce que ça prouve qu'avec de la discipline bienveillante, donc en s'écoutant, en ne se faisant pas violence ou en ne se faisant pas du mal, eh ben on peut arriver à abattre vraiment des quantités de travail impressionnantes et à accomplir de belles choses. Ça montre aussi qu'avec le bon moteur, donc qui fait ce qu'on fait, être vraiment motivé par les bonnes choses, eh bien on trouve ou on retrouve de l'énergie là où on pensait peut-être l'avoir perdue à tout jamais. Donc je te laisse pour aujourd'hui, je te dis à demain. Et si tu penses que t'es faite pour le métier de social media manager, mais que tu sais pas trop vers quel réseau te diriger, j'ai mis un quiz en place pour toi, que tu peux retrouver donc gratuitement dans la barre de description, pour découvrir quel réseau te convient le mieux. Allez, je te dis à demain. Pense à me laisser 5 étoiles ou un pouce, ou à t'abonner pour m'envoyer de la force, que ce soit sur ta plateforme de podcast ou sur YouTube. Vraiment, je t'en serais
éternellement reconnaissance, tu auras mon éternelle gratitude et je serai aussi trop contente que tu viennes me dire ce que tu penses de ces capsules au montage réduit. Allez, trêve de blabla, à demain, bisous!